Salut, hey yo à tous, bienvenue une fois de plus sur la chaîne The Human Spirit. Je suis Sims Camden, votre humble serviteur. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du bon état d'esprit quand il faut jouer à la loterie, la DV Lottery. Installez-vous confortablement parce que tout va commencer après le générique. Salut, une fois de plus, bienvenue à tous sur cette chaîne YouTube. Cette vidéo, ce nouveau numéro s'intitule « Le bon état d'esprit pour la DV Loterie ». Pourquoi est-ce que nous parlons du bon état d'esprit? J'ai pensé important de faire cette vidéo parce que nous sommes exactement à moins d'un mois de la proclamation des résultats de la DV Loterie DV 2023. Et étant donné l'historique, quelques histoires individuelles qui nous sont parvenues par le passé, j'ai jugé important, très important d'ailleurs, de faire cette petite vidéo pour essayer de recadrer certaines choses, pour essayer de booster un peu le mental et le moral de ceux-là qui s'engagent à jouer cette loterie, qui s'engagent globalement dans cette aventure, parce qu'on sait tous que le niveau de vie n'est pas très aisé dans certains pays, la majorité de nos pays d'origine justement, et que venir en Amérique, venir aux États-Unis, c'est pour la plupart des jeunes du monde un rêve qu'on appelle d'ailleurs le rêve américain. Et pour cela, beaucoup de jeunes sont prêts à tout. Je pèse bien mes mots quand je dis prêts à tout, parce qu'il y en a certains qui ont perdu leur vie juste parce que leur procédure n'est pas allée jusqu'au bout. Donc c'est la raison principale pour laquelle nous avons pensé normal et préjudiciable de faire cette vidéo. Vous savez, la vie humaine est plus chère que tout. La vie humaine est plus importante que tout. Donc je trouve un peu regrettable quand je vois un jeune par exemple se donner la vie parce qu'il a eu par exemple, il a joué à la DV Lotterie, il a été sélectionné, mais par un concours de circonstances, à l'instar de la Covid-19 qui avait sévi, les dossiers se sont trouvés ralentis dans la majorité, et ce qui fait que beaucoup de personnes qui avaient gagné à la loterie n'ont pas pu avoir la chance de passer leur entretien à l'ambassade. Leur chance, leur rêve s'est arrêté à ce niveau-là. Donc certains n'ont pas pu le digérer et ils se sont ôtés la vie. C'est vraiment regrettable. C'est très regrettable, c'est malheureux. C'est pour ça j'ai trouvé justement important de revenir dessus, parce que à quoi bon ôter sa vie pour quelque chose qui est aussi important que la loterie, c'est vrai, mais sachant que quelque part ce n'est pas le seul moyen, la DV Lotterie n'est pas le seul moyen d'immigrer aux États-Unis. Il y a plusieurs moyens d'immigrer aux États-Unis. Je pense que là, il se pose un problème d'information, en fait, de recherche, parce que nous, jeunes, on doit être habités, pas juste par la passion pour les réseaux sociaux. Nous devons également être habités par un minimum d'esprit de recherche, c'est-à-dire, de temps en temps, si vous pensez peut-être engager une procédure d'immigration, prenons l'exemple pour la loterie ou pour l'immigration au Canada, faisons les recherches, vraiment, allons sur les sites officiels qui concernent cette procédure-là, lisons, allons de fond en comble. S'il y a des numéros de téléphone, appelez pour en savoir plus, appelez pour demander qu'on vous explique plus. Je pense que c'est le plus grand challenge là, de la jeunesse dans ce siècle que nous vivons. Donc c'est très important. Je disais tantôt que la DV Lotterie n'est pas le seul moyen d'immigrer aux États-Unis. Il y a plusieurs autres moyens. Il y a la demande d'asile qui est assez utilisée et qui continue d'être utilisée de nos jours.
Il y a les visas étudiants qui continuent d'être utilisés de nos jours. Il y a les visas travailleurs. Il y a les visas de touristes qui continuent d'être exploités de nos jours pour arriver aux États-Unis. C'est vrai qu'après la Covid et cette guerre qui a commencé récemment en Ukraine, je dirais que les choses sont un peu difficiles parlant d'immigration pour les États-Unis. Mais récemment, j'ai suivi une vidéo, une causerie sur l'une des chaînes canadiennes qui disait que le gouvernement canadien a décidé de simplifier les procédures d'immigration pour une certaine catégorie de travailleurs qualifiés. J'ai voulu vraiment insister dessus dans cette vidéo. C'est là pour vous inviter à ceux qui aimeraient voyager aux États-Unis, en Amérique en gros, de saisir cette opportunité-là. Il y a une liste de métiers concernés justement par cette mesure-là. Je vais vous mettre le lien. Le site où vous pouvez retrouver les différentes offres d'emploi et tout. Donc, saisissez votre chance. Ne vous dites pas seulement que c'est la loterie américaine qui est le début et la fin. Il y a l'immigration au Canada. C'est un pays d'opportunités, c'est un pays de rêve comme les États-Unis d'Amérique. Vous pouvez saisir votre chance là. Je connais au moins une dizaine de jeunes qui ont immigré en tant que travailleurs qualifiés justement parce qu'ils ont posé des demandes, ils ont cherché des entreprises au Canada, ils ont postulé, ils ont passé leurs entretiens, les entreprises sont engagées à les recruter et à faire leur dossier d'immigration et ils se retrouvent aujourd'hui avec pour la plupart leur famille. Donc, voyez, tout est possible. Tout est possible. Je vous invite à vous rendre sur le site des Journées Québec. Je mettrai le lien dans la description. Les Journées Québec, c'est un site où généralement le gouvernement du Québec publie des offres d'emploi. Vous pouvez y aller, vous jeunes qui êtes travailleurs qualifiés, qui êtes professionnels. Vous voulez immigrer au Canada. Vous pouvez aller sur ce site et vous postuler. Et dépendant des commentaires, si certaines personnes trouvent ça intéressant ou pas, je verrai si je pourrais faire une autre vidéo pour vous indiquer exactement comment s'inscrire en fait sur le site des Journées Québec ou bien comment monter un CV selon le prototype canadien ou québécois. Il y a beaucoup de petits détails qui entrent quand vous voulez postuler à un job au Canada, par exemple aux États-Unis, qui sont très importants. En premier, vous devez faire votre CV selon justement le prototype québécois ou canadien ou bien américain, qui est pour la plupart différent du prototype qu'on a dans nos divers pays. L'autre étape, c'est qu'après avoir créé votre CV, vous devez créer ce qu'on appelle un portfolio. Un portfolio, c'est comme un lien ou un site sur lequel vous inscrivez votre profil professionnel, c'est-à-dire que vous êtes travailleur, vous vous vendez en quelque sorte sur ce site-là. Vendre, ça veut dire votre expérience professionnelle, vos compétences, vos diplômes, vos certifications et tout. Ça, c'est se vendre professionnellement. Vous devez utiliser vos liens de portfolio pour indiquer dans votre CV ou sur le formulaire d'application. Quand on voit ces liens-là, on vous prend plus au sérieux que quelqu'un qui n'a pas de lien. Parce qu'on sait que vous êtes un professionnel et vous respectez votre profession et vous savez vous vendre. L'un des sites les plus connus ou les plus utilisés en Amérique pour le portfolio, c'est LinkedIn. Je mettrai également le lien vers ce site-là dans la description. Vous êtes invité à vraiment vous inscrire massivement sur les Journées Québec et postuler aux offres d'emploi qui correspondraient à votre profil. Dépendant, comme je le disais, de votre intérêt pour cela, je ferai une autre vidéo dessus. Pour conclure cette vidéo, l'immigration en général n'est pas le début ni la fin. La même énergie que vous allez dépenser aussi pour suivre, pour vous engager dans le processus d'immigration. Pensez également aussi que en étant dans votre pays, vous pouvez développer cette même énergie, surtout mentale, pour pouvoir trouver les voies et moyens pour trouver votre route. Rien n'est impossible. On dit que tant qu'on vit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et tant qu'il y a l'espoir, on peut. Ne pensez jamais au suicide, ne pensez jamais au découragement. Soyez toujours positif et pensez toujours positif. C'est ça qui amène le positif vers vous. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite massivement à liker, à vous abonner et pourquoi pas à partager. Et je ferai une prochaine vidéo pour vous indiquer justement, pour ceux qui ont eu à jouer à la Devil Lottery, comment consulter les résultats. D'ici 1 à 2 semaines, je vais poster cette vidéo-là. Merci une fois de plus pour votre attention et portez-vous bien. Je vous aime tous. Allez, bye bye.